la plateforme Jupenti, où votre opinion compte. Vous souhaitez donner votre avis sur l'amélioration de notre système politique? Allez sur la plateforme Jupenti en cliquant sur le lien partagé ou en scannant le QR code. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire. Cette édition démarre au sud. Après l'installation de l'hivernage dans certaines localités du département de Vélingara, de nombreux agriculteurs déplorent n'avoir pas toujours reçu les entrants agricoles de l'État. Ils interpellent les autorités, soulignant que dans un contexte de changement climatique, tout retard risque d'impacter négativement les rendements. Un reportage signé Maria Maba. Issa a déjà préparé ses parcelles. Il ne compte pas sur les semences qui viennent de l'État par peur d'accuser du retard. On est en train de faire le défrichage des champs et on est en train de décortiquer aussi pour ceux qui font l'arachide. Actuellement, ils sont en phase de décortiquage de leurs arachides pour préparer les semences. Non, moi pratiquement vraiment, je suis un paysan autonome. À chaque fois que je cultive, je réserve, je fais un stockage pour l'année prochaine. Donc, je n'attends pas des semences de l'État. Pour ce sexagénaire, il leur faut des semences adaptées au changement climatique. C'est pourquoi l'État doit agir à tout pour la mise en place des intrants qu'il octroie aux agriculteurs. Les semences que j'ai actuellement, je les avais gardées. C'est ce que je fais chaque année. Par contre, nous voulons aussi des semences de l'État pour faire face au changement climatique, car leurs semences sont vraiment adaptées. À Saré-Yeroyel, les frères Diamanka ont commencé à s'aimer du manioc, la seule spéculation dont ils disposent à 2 semences. Je disais que cette année, à partir du mois de mai, ils allons mettre les mises en place. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas entendu une personne m'a dit ça ou bien je n'ai pas reçu l'information jusqu'à présent. Et la pluie a démarré. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le 1er juin. Vraiment, on demande à l'État de faire tout d'ici le 15. Vraiment qu'il met les mises en place au niveau des magasins. Nous sommes entrés en contact avec le chef du service départemental du développement rural de Vélingara pour plus d'informations par rapport à la disponibilité et à la mise en place des intrants agricoles. D'après lui, les semences ne sont pas encore disponibles. Toutefois, il rassure les agriculteurs, ce sera pour bientôt. Et puis, la commune de Latmingué dans la région de Kaolack et la ville de Créteil en France ont signé un partenariat pour développer l'horticulture. Lors d'une visite sur le terrain, plusieurs problèmes ont été notés. Un manque de formation des acteurs locaux et peu d'implication des collectivités. Pourtant, l'horticulture peut aider à renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal. Ousmane Dem nous en dit plus. Replacer le développement de l'horticulture au centre des préoccupations au niveau des collectivités territoriales. C'est l'objectif principal de ce partenariat entre la commune de Latmingué et la ville de Créteil. Et justement, cette visite s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qu'on voudrait bâtir dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la coopération décentralisée entre le Sénégal et la France, mais plus particulièrement entre la commune de Latmingué et Créteil en France. Une visite de terrain a permis de relever les difficultés auxquelles fait face notre horticulture. Sur ce, des pistes de solutions ont été dégagées. Parce qu'on a échangé sur la problématique de l'horticulture, n'est-ce pas, de sa place dans la vie socio-économique et environnementale de nos communautés. Nous avons également beaucoup partagé sur l'importance de la formation. Du côté de la délégation venue de Créteil, on est tombé sous le charme de la vision du maire de Latmingué. Parce que tout ça, c'est nourri par des convictions profondes que je partage pleinement. Et c'est ainsi que ça a été dit d'ailleurs, nous nous retrouvons dans ces
dans cette conviction et dans cette analyse que nous portons d'un développement urbain harmonieux, où la place du végétal soit effectivement solide. Le maire de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, croit dur comme fer que l'horticulture doit être au début et à la fin de tout processus d'émancipation, de développement communautaire. Restons toujours dans la région de Kaolack pour parler santé. Dans le cadre de la campagne de distribution de moustiquaires imprégnés, le département de Kaolack a reçu 264 000 moustiquaires pour lutter contre le paludisme. L'annonce a été faite par le médecin-chef du district sanitaire de Kaolack, le docteur Nyen Sek, en marge d'un comité départemental de développement. Cette rencontre visait à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la réussite de cette campagne. Écoutons le docteur au micro de Tening Tchare. C'est une campagne importante pour la protection des populations par rapport au paludisme. Nous savons que la moustiquaire imprégnée est le moyen efficace pour lutter contre le paludisme. C'est pourquoi cette année-ci, après l'édition de 2022, le Sénégal refait cette campagne qu'il organise de façon synchrone avec la République sœur de Gambie. Pour rappel, nous avons démarré le processus depuis presque le mois de novembre par d'abord la cartographie au niveau des postes de santé. S'en est suivi la formation des infirmiers et des sages-femmes qui à leur tour ont formé les relais et les superviseurs communautaires. Et nous avons bouclé actuellement la phase de recensement et nous nous projetons vers la phase de distribution. Donc on souhaite que toute la population puisse se mobiliser pour que tous les ménages puissent disposer de moustiquaires imprégnés. Pour cette campagne de distribution, nous avons reçu déjà 264 000 moustiquaires que nous allons distribuer au niveau de l'ensemble des villages et quartiers du district sanitaire de Kaolack. Parlons à présent de l'éducation. Comme chaque année, le concours Miche mathématiques est organisé par le ministère de l'Éducation nationale au niveau des collèges et lycées. Cette année, les lauréates de la région de Diourbel, Assoussei, Miss Sciences, et Awa Gueye, Miss Mathématiques, ont été célébrées. Elles représenteront leur région lors de la phase nationale. Pour plus de détails, écoutons l'inspecteur d'académie de Diourbel au micro de Babacar Fall. Il s'agissait de célébrer nos Miss en perspective, nos Miss mathématiques, Miss sciences, respectivement donc Awa Gueye et également Assoussei, qui doivent, Inch'Allah, nous représenter à la phase nationale. Il était de notre devoir, avant justement cette phase nationale, de les célébrer, de montrer effectivement à toute la communauté éducative les performances remarquables dont elles ont fait montre durant donc tout ce processus et chercher également véritablement à les montrer en modèle aux filles de la région et chercher aussi et surtout à les motiver davantage en perspective, comme j'ai dit tout à l'heure, de la phase nationale, phase durant laquelle l'Académie de Diourbel a l'habitude effectivement de se distinguer. C'est donc une manière véritablement pour nous de perpétuer, n'est-ce pas, un acte symbolique, plein de sens, avec bien entendu des marraines qui ont été choisies, pas sur le tas. Ces marraines qui ont accepté, et ces femmes modèles qui ont accepté de nous accompagner sont d'abord et avant tout des ambassadrices de l'éducation des filles reconnues par le Sénégal, reconnues par le ministère de l'Éducation nationale. Sur les 11 ou 12 ambassadrices de l'éducation et de la formation, la région de Diourbel a la chance d'en avoir 4. Et pour terminer, nous en arrivons à notre reportage du jour. Considéré comme un marché sous-régional, Séoukaï connaît cette année une affluence en baisse, les clients se font rares et certains vendeurs dénoncent le rôle des intermédiaires qu'ils estiment nuisibles au bon déroulement des transactions. À côté de la vente des moutons, d'autres activités émergent, tirant profit de l'animation habituelle en cette période de préparation de la Tabaski. Pape Kairé nous en dit plus dans ce reportage.
Le marché de bétail de Seokhaï dans la commune de Ngoundiane fait partie des plus grands points de vente du département de Thiès, raison pour laquelle toutes les conditions ont été mises en place par les autorités locales pour faciliter l'opération Tabaski. Un comité local de développement a été organisé pour informer les vendeurs que la vente de moutons est gratuite, à l'exception des taxes que l'État collecte sur la route. Malgré tous ces moyens, le marché affiche moins d'affluence cette année. En tout cas, comparé aux années précédentes, il y a moins de fréquentation. Peut-être que les acheteurs viendront plus tard. Ce manque de clients pousse certains vendeurs à se rendre avec une partie des moutons dans les marchés hebdomadaires. Faute d'acheteurs ici, j'espère que les jeunes sont partis à Pire. Nous faisons le tour des marchés hebdomadaires. Hier, nous étions à Toubatoul, avant-hier à Missira. Après-demain, nous irons à Bambey. D'autres se rendront à Ngaïméré et à Taïbandiaï. Nous n'avons pas le choix. Par rapport à la cherté des moutons, les éleveurs pointent du doigt les intermédiaires. Les clients doivent discuter directement avec les propriétaires des moutons. C'est mieux ainsi, car avec les intermédiaires, cela ne fonctionne pas. Aujourd'hui, nos principales difficultés viennent justement de ces intermédiaires. Des propos refutés par cet intermédiaire. Aucun jeune intermédiaire ne peut augmenter le prix de mouton fixé par un éleveur. Ce qu'ils prétendent est tout simplement faux. Ce commerce de moutons a fait fleurir d'autres activités. Certaines vendent des repas, d'autres s'activent dans la vente de glace et d'eau. Il y a aussi des femmes qui commercialisent des mangues. En résumé, nous sommes impliqués dans plusieurs activités commerciales. À noter également qu'il y a une présence permanente de la gendarmerie afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. C'est ce reportage de Pape Kéré qui met fin à cette édition sur la première radio-télévision communautaire RTC. L'information continue. À midi, vous aurez le journal en polar. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir.